L'actualité est relayée par les canards dans leur parution de ce jour avec Kodovia Metonou, déjà en position. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour les Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, mardi, on est déjà un deuxième jour de la semaine. Qu'y a-t-il de nouveau pour nos téléspectateurs? Non, ça n'a pas évolué outre mesure. Il y a que certains canards sont revenus sur l'encadre de la session de Patrice Talon au pouvoir, avec ses réalisations et ses actions dans le domaine du travail, donc le social. Il y a que également la condamnation de Komi Koutié est revenue par certains journaux également, sans oublier le coronavirus, nous l'avons déjà évoqué hier, c'est confirmé dans la journée, déjà un décès officiel au Bénin du fait donc de coronavirus. Je crois que c'est ça qui fait d'ailleurs la manchette de beaucoup de canards, sans oublier que la courbe de la contamination va vraiment de façon grandissante. On va donc y aller, on démarre avec quel quotidien? Fraternité qui ce matin nous propose ce titre, propagation du Covid-19 au Bénin. Les détails sur le premier cas de décès, le port de masque devient obligatoire dans le cordon sanitaire dès ce mercredi. Noël Chadaré, à propos du bilan social de Patrice Talon, il y a eu des acquis, mais les travailleurs, du moins le travailleur béninois reste pressuré et déclare donc le secrétaire général Noël Chadaré. Le quotidien La Dépêche, condamnation à 20 ans d'emprisonnement de l'ex-DGFNM par la criette. Komi Koutié, l'insoumis s'interroge, le journal. Et puis départ annoncé du président d'honneur des Kori. Boni Yahi peut-il vraiment tourner dos à la fosse Kori pour un Bénin émergent, écrit et se demande le journal La Dépêche. Cette fois, le matinal. Propagation du coronavirus au Bénin, c'est tout un dossier que le journal a consacré donc à la pandémie. En tout cas, la situation est grave, réagit Patrice Talon. 26 cas confirmés, un décès, le port de masque obligatoire dès demain. Et puis le journal Le Télégramme, pandémie du Covid-19, le Bénin enregistre son premier décès. Les explications du médecin traitant et puis riposte contre le Covid-19. 3 nouveaux cas détectés. Le compte passe à 26 cas confirmés, 5 guéris et 1 décès. L'écho, info, 4 ans de Patrice Talon. Que de promesses non tenues, s'exclame le journal. Une monstrueuse désillusion. La sueur du peuple s'en va en fumée ou en larmes. Et puis, gouvernance sous Patrice Talon, 4 ans d'espoir trahis sur tous les plans, selon Amisetou Afo Djobo. Matin libre, crise au FCBE, comment l'Eliaï étonne, condamnation de l'ex-ministre des Finances par la criette, la lettre qui justifie l'absence de Komi Koutié. Bénin, Covid-19, décès d'une femme de 43 ans, une clinique fermée, le personnel mis en quarantaine. Le Bénin passe à 26 cas infectés, émeute dans un hôtel. À quand le dépistage systématique? C'est avec donc cette interrogation, je vous l'ai dit, que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodovia Metonou. On va donc y aller. On démarre avec le Télégramme, avec plus de précisions sur l'évolution du mal. 3 nouveaux cas portant le compte à 26, 5 guéris, 1 décès. Oui, ça fait déjà de trop pour le Bénin, quand on sait très bien que la mesure de l'isolement du cordon sanitaire est intervenue la semaine passée seulement et qu'aujourd'hui, on en est déjà à 26 cas de confirmés et ça pose problème. Ça voudra simplement dire que ça couvre, le mal couvre donc et chaque jour que Dieu fait, ça se révèle. Donc chaque jour, on a au moins 3 cas supplémentaires qui s'ajoutent. Ça devient donc inquiétant et comme le matinal également l'a écrit, Patrice Talon donc avait reconnu déjà que la situation est préoccupante. Cette fois, c'est grave et donc il faut prendre toutes les mesures donc de la situation et savoir que laisser nos espaces aériens toujours donc ouverts, ça pose problème parce que la plupart du temps, ce sont des voyageurs qui ont pris part à l'aéroport et qui sont donc en quarantaine. C'est au sein donc de ce groupe-là qu'on détecte toujours les cas confirmés et donc il est plus que impérieux aujourd'hui d'être regardant à ce niveau. Le 13 avril n'est plus loin. Pourquoi ne pas fermer? C'est des propositions que d'autres ont eu à faire. Pourquoi ne pas fermer l'espace aérien pour ce jour d'isolement donc de ces communes-là qui sont aujourd'hui dans un certain confinement qui ne dit pas son nom.
Donc c'est dit simplement le décès lié donc au Covid-19, un patient donc, qui aurait caché son antécédent avec un pays qui est déjà à fort taux de contamination. Je crois que c'est des mesures que nous devons donc éviter à l'avenir. Dès que vous êtes peut-être en contact avec le contact d'un contact malade, il vaut mieux donc déclarer à l'agent traitant, histoire donc de permettre votre prise en charge. Il faut le dire, beaucoup de prudence et respect des dispositions en vigueur. Matin Libre revient sur la situation. On parle d'un cas d'émeute dans un hôtel. Je s'interroge. Oui, vous savez, c'est humain, je voulais te dire, lorsque on vous met ici, même si sur ce plateau, on vous dit que Dieu m'en préserve, mais quand on vous dira que je suis donc porteur donc, du virus, je ne crois pas que vous soyez donc à l'aise en train de m'interroger. Cela s'entend donc au niveau d'un hôtel, lorsque vous êtes en quarantaine, alors que vous ne soupçonnez rien à votre niveau et que vous apprenez que du jour au lendemain, quelqu'un est contaminé parmi vous, eh bien, ça doit pouvoir donc attirer vos sens. C'est-à-dire que, bon, est-ce que en fréquentant les mêmes espaces que celui-là, même si nous sommes isolés dans nos chambres, est-ce qu'il ne présente pas un danger potentiel pour moi? Et maintenant, ça a mis du temps pour être détecté. Est-ce que préalablement, ça n'a pas créé également d'autres choses à mon niveau? Donc, c'est des mesures au niveau individuel que chacun est donc en train de prendre et ça a dégénéré. C'est vrai que la police a eu le temps donc promptement d'étouffer ces velléités-là. Mais on aurait quand même souhaité que ce genre de situation ne se produise pas. Il y a un pays voisin où aujourd'hui, l'installation donc, des camps de dépistage pose problème. Je vais parler donc de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il faut quand même qu'on évite ce genre d'embrasement. Il faut les éviter coûte que coûte. Quand on reste avec Matin Libre, qui revient sur le dossier Komikoutié, la lettre. Mais il y a que vous oubliez un aspect des choses. Entre autres mesures que vous avez évoquées, il est annoncé le port obligatoire désormais de masques à partir de demain. Et puisque la Chine nous avait entre-temps offert également des masques, on espère vivement que les agents de sécurité qui se chargeront donc de la répression dans ce cadre-là pourraient donc en disposer assez pour partager aux populations. Parce que, rappelez-vous, le chef de l'État lui-même a dit qu'il ne voit pas le Béninois, du point de vue de son traitement salarial aujourd'hui, respecter le confinement parce que les moyens financiers ne s'y prêtent point. Mais quand vous entendez toutes les conditions qui entourent le port de ces masques-là, où il faut les changer chaque 4 heures, même si c'est à 100 francs CFA, beaucoup de Béninois ne pourront pas les adopter pendant 2 semaines. Donc ça voudra simplement dire que les masques chinois seront d'une certaine utilité déjà dès demain, qu'on puisse donc les distribuer aux populations et surtout dans cette zone sanitaire, parce qu'il y a un cordon sanitaire qui est établi, ce n'est pas tout le territoire qui en bénéficierait. Donc dans cette commune précitée, je crois que ça doit pouvoir quand même faire l'affaire. Oui, quand tu viens maintenant, c'est un plaidoyer et on imagine l'autorité doit spontanément prendre en charge. Vous parlez de 100 francs, mais officiellement, ça se vend déjà, c'est à 200 francs pour les informations qui nous parviennent. 200 francs, ça paraît insignifiant, mais la réalité est là. C'est dur pour les Béninois d'une certaine couche et donc 200 francs dans une journée, se changer ces masques peut-être 3 fois, ça fait 600 et la journée suivante, ainsi de suite. Ce n'est pas gagné d'avance. Or, il s'agit d'une question de santé publique. Vivement l'accompagnement des autorités pour que le combat puisse être gagné. Je reviens sur ma préoccupation. Oui, vous parlez de la lettre qui justifie l'absence de Komikoutié. En effet, puisque nous l'avions déjà plusieurs fois rappelé sur ce plateau, il est donc hors du territoire par le truchement donc d'un de ses avocats. Il a justifié donc son absence, il a demandé donc cela auprès de la Cour, mais ça a été balayé du revers de la main par la Cour qui juge donc illégitime sa requête. C'est quand même curieux. Vous rappelez le cas de renouvellement de la convention de Soleil FM adressée donc à la HAC. Et on estime que le président Sébastien Djamé-Adjavon, qui est le promoteur de l'organe, devrait se dépasser en personne et donc venu voir la HAC pour renouveler sa convention. J'avais fait un parallélisme avec l'Assemblée nationale où on vote des lois par dérogation pour décider de l'avenir d'une nation, mais lorsque par correspondance vous envoyez une note à l'administration, eh bien ça dérange
Ça dépend aujourd'hui donc de la position que vous occupez dans la sphère politique. Si vous êtes peut-être d'un certain bord, eh bien vos documents sont illégitimes. C'est dommage, il est condamné au même titre que l'a été Sébastien Adjavon. Je crois qu'il y a déjà un journal qui a écrit exactement comme ça. Hier, c'était Dynamisme Info pour dire qu'il n'était pas au procès, mais il a été condamné. Il a justifié donc son absence par un document, mais ce document a été jugé illégitime par la CREIET. Je crois que c'est aussi comme ça que va la justice sous la rupture. Quand je viens m'étonnant sur certaines questions, on a le souffle coupé. On reste dans l'arène politique avec la dépêche. Boni Yayi qui annonce son retrait, sa démission. Alors, cette interrogation ce matin de nos confrères, Boni Yayi peut-il réellement tourner dos au FCBE? Bon, c'est une grosse interrogation. Il n'y a que lui seul qui pourra répondre quand on sait très bien son attachement à son peuple et surtout donc à la chose politique véritablement. Est-ce qu'il partira? Dieu seul sait. Maintenant, si quitter FCBE peut lui permettre aussi de créer une autre formation politique parce que la loi ne l'interdit pas, je crois qu'il vivra toujours politiquement sans être donc membre de Force Corée Bénin émergent. Mais s'il tient forcément à rester acteur de la chose politique et donc président d'honneur, surtout d'une formation politique, le FCBE, il a son image et sa personnalité qui est suffisamment attachée et on se voit vraiment en train de se départir. Donc c'est vraiment lui seul qui pourra donc véritablement répondre aux responsables, en tout cas à l'auteur de cet article. Toujours est-il que à travers une correspondance, il a notifié donc son départ de cette formation politique. Peut-être les jours à venir, au lendemain donc de ces élections, il est prévu en juin un congrès donc de cette formation politique. On verra s'il sera présent ou pas et quel sera son mot d'ordre. Quel sera son mot d'ordre? Merci, Kodouya. Maintenant, on va s'en arrêter là. On se retrouve demain.